Alors on va commencer, on a vu cette semaine là, on va parler un petit peu de ce qu'on a vu cette semaine, pour se rappeler les passages intéressants de la paracha. D'accord. Paracha de Vaïkra, on l'a vu cette semaine. Et si vous avez remarqué, on a vu Il y un petit avait Aleph, Aleph Zechera. ce qu'on a fait. Je ne sais pas si vous avez fait attention, il y avait un petit Aleph dans le Vaïkra, Vaïkra El Moshe. Donc Dieu appelle Moshe, Vaïkra El Moshe. Alors il faut savoir que le Lachon à part de, on va parler de ce petit Aleph qu'il y a dans Vaïkra. Mais avant cela, on va parler de pourquoi Vaïkra. Qu'est-ce que c'est Vaïkra? Vaïkra, c'est l'appel de Dieu à Moshe, donc de l'appeler, à transmettre donc un message qui est le message, bon, ce que dit la paracha, l'utilisation du Beth Amikdash, du Mishkan, donc par les korbanot, comment faire fonctionner le Mishkan, etc. Donc ok. Mais cet appel-là, quand on dit Vaïkra, c'est un langage de chérissement. Hachem chérit Moshe, il aime Moshe. D'ailleurs, il aime tous les tzadikim, et tous les Ovdei Shemo et tous ceux qui le servent. Et le langage est dit par Vaïkra, à contrario de Bilham, où là-bas également, Vaïkar. c'est pour ça aussi, Bilham là-bas, qui était aussi un prophète, mais un prophète d'Umot Haolam, un prophète des nations. Vous allez me dire, mais pourquoi Hachem il a besoin de faire un prophète des nations? C'était pour justement contrebalancer le fait que Akadosh Baruch Hu nous a choisi, il nous a donné des prophètes, afin que les nations n'ont pas d'arguments contre nous, dire ah ben c'est normal, si on avait des prophètes, nous on aurait été les meilleurs. Alors Hachem il dit bon, ok, pas de problème, on va vous donner les prophètes. Et aussi ils ont eu des prophètes. Mais eux la différence, c'est que leurs prophètes, à la place de reconnaître Akadosh Baruch Hu et donc de faire le bien et de reconnaître le peuple d'Israël et d'aller de marcher ensemble pour Israël, pour reconnaître Hachem et pour marcher dans le chemin de Dieu, ils font tout le contraire. C'est pour nous détruire, pour nous anéantir. Et bien sûr, ils prennent de Dieu, toujours avec une image divine. Ah, ben nous aussi on parle de Dieu, mais c'est pour nous détruire. Alors c'est pour ça que là-bas dans Bilam, par exemple, qui était un prophète des nations, il est dit là-bas, Vaïkar Elohim el Bilam. Vaïkar, il appela, donc Hachem appela Bilam. Mais là-bas, il n'y a pas marqué Vaïkra, avec ce fameux Aleph en plus, comme chez nous, Vaïkram el Moshe. Il a marqué Vaïkar el Elohim el Bilam, Vaïkar. Milachon, aussi appelle, mais pour nous dire quelle différence si je dis Vaïkar ou Vaïkra, qui est la même racine, Belachon Mikré. Vaïkar, Belachon Mikré. Ça veut dire c'est ponctuel, l'appel était ponctuel, il n'est pas fréquent avec lui, il n'est pas désireux d'être avec lui. C'est pas quelque chose qui le chérit. D'accord? Et c'est pour ça que là-bas, il apparaissait à ce prophète qui était Bilam, donc on voit dans la Torah comme exemple, seulement la nuit. Seulement la nuit. Seulement Bahalom. Et pas PLP d'Aberbo, bouche à bouche, je parle avec toi, panim bepanim, face à face, comme il était avec Moshe. Donc on voit que le lien de Vaïkra, c'est un langage de chérir. D'où on apprend ce langage qu'il y avait un amour entre les deux, par justement le langage des anges. C'est comme ça le langage des anges. Vekarazé, on le dit dans la Gdusha. Vekarazé, Elzé, Vehamar, Kadosh, Kadosh. Un langage de sainteté, de pureté. Donc ça, c'est le langage des anges. C'est ça, le lien de Vaïkra, c'est comme Vekarazé, Elzé, Vehamar, que les anges donc s'appellent l'un à l'autre. Donc Vaïkra, c'était donc en fait le sujet donc que Hachem aime, il appelle par amour, il appelle Moshe Rabbeinu. Mais Vaïkar, pour Bilam, c'est la chaîne Kéri. Kéri, c'est-à-dire la semence en perte. Bal Kéri, une semence en perte, quelque chose qui n'aboutit pas, qui va à la perte, qui donne pas naissance, qui donne pas vie. C'est pour ça qu'on dit Vaïkar là-bas donc pour Bilam. Donc on voit une différence entre cet appel de Vaïkra. Alors maintenant, dans Vaïkra, si vous avez remarqué, il y a ce petit Aleph. Les Ramim nous disent pourquoi ce petit Aleph-là. Parce qu'en fait, ce petit Aleph-là, c'est en fait le caractère qui a été Moshe. Le caractère de Moshe, la mida essentielle qu'avait Moshe, c'est la mida de Hanava. La mida de modestie. Hanava, c'est la modestie, l'humilité. Donc Moshe était, par son être, c'était l'homme qui était, par excellence, qui était, comme le dit la Torah, donc Adam, Anav Mikola Adam, Shalpene Adama. C'était l'homme le plus anav de la terre. Et ce Aleph vient montrer justement à la Hanava de Moshe. Petit, pour dire que c'était quelque part la Hanava de Moshe. Ça montre bien que Hachem l'appelle, bien qu'il le désire. Alors, un homme, Hachem, il t'appelle, il te désire, il t'aime.
Je vais vers toi, je viens vers toi. Non, non. Moshe est toujours un homme. Peut-être que non. Peut-être que je ne vaux pas. Je ne suis pas à la hauteur. Toujours. Ça, c'est le côté du Aleph petit qui montre que toujours Moshe se rabaissait, toujours il se mettait dans un état de soumission, de dire que je ne suis pas assez à la hauteur. Et à contrario aussi par rapport à Adam Arishon. Parce qu'on dit qu'Hachem, Adam Arishon Adam Arishon a fauté. La faute, on connaît la faute. Par quoi vient la faute en général d'un homme? Un homme, il fait une faute en général, l'origine d'une faute, elle vient en général due à l'orgueil, à la gava. En général, les fautes viennent à la gava, en disant mon amour propre, j'ai des principes, c'est moi le meilleur, donc c'est comme ça que ça ne s'arrête pas autrement, et tu tiens à tes trucs, et donc tu te fais attraper par ce yetzer qui te fait croire que tu es le meilleur, le plus grand, le plus fort, le plus beau, et tu te fais attraper donc dans la faute. Donc en général, l'origine d'une faute vient à un pouvoir, à une sensation de pouvoir de moi, c'est comme ça et c'est tout, c'est pas autrement, je ferai comme ça, j'ai envie de comme ça, j'ai un désir profond, je veux faire comme ça, c'est mon kiff, c'est à moi, pourquoi je fais comme ça? Ah ben calme-toi, non, il va jusqu'au bout. Donc au départ c'est la gava, après il va faire son péché mignon. Donc Adam Arishon, quelque part, la faute, peu importe maintenant la faute, le résultat qui est le péché qu'il a fait, c'est dû à un départ de gava. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire, parce que dans le Divrei Hayamim, là-bas, dans la Torah, c'est que la Torah, c'est 24 livres en tout. Il n'y a pas que les 5 livres du Chumash que nous avons, qui étaient donnés au Mont Sinaï, mais il y a aussi les autres livres qui suivent, qui s'appellent tout le Tanakh, ce qu'on appelle le Tanakh, Torah Nevim Tuvim. Tout est divin. D'ailleurs, ce qui a été fait, ce qui est rentré dans le Tanakh, c'est du divin. Même si ça n'a pas été donné au Mont Sinaï, les autres livres n'ont pas été donnés au Mont Sinaï, toute la suite, mais c'est appelé du divin. Tout ça a été fait avec Ruach HaKodesh. Jusqu'à Ruach HaKodesh. La Megillah, tous les écrits, les Mishlei, tout ce qu'on connaît, Kohelet, tout ça, c'est écrit avec Ruach HaKodesh. Donc ces 24 livres qui forment tout le Tanakh, il y a 24 livres en tout qui forment tout le Tanakh, sont faits avec l'esprit divin, bien sûr, et plus particulièrement la Torah elle-même qui a été donnée par Dieu, les 5 livres. Donc si vous regardez là-bas, dans Divrei Hayamim, le dernier livre de la Torah qui s'appelle Divrei Hayamim, ce qu'on appelle les chroniques de la Bible, ce qu'on appelle Divrei Hayamim, là-bas vous verrez, on commence la chronologie, donc l'arbre généalogique, on va dire, depuis Adam Arishon jusqu'à... et là-bas vous verrez que Adam, quand on commence à dire Adam, Shet, Enoch, etc., vous verrez le Adam, comment on écrit le Adam? Avec un grand Aleph. Un grand Aleph. Celui qui contient toutes les méchambotes. Pas dans ce sens-là, c'est dit là-bas. C'est justement d'en dire que son péché de grandeur, l'a fait tomber. Et c'est pour ça que, par rapport au Vaïkra, qui allusionne à Moshe, à la Mida de Moshe, vient le réparer. Le petit Aleph contre le grand Aleph. Et d'ailleurs, il faut savoir, ce que je vais vous dire maintenant, il faut le savoir. Vous savez combien il y a de lettres? Il y a combien de lettres petites dans toute la Torah et combien de grandes lettres dans toute la Torah? Quand je dis la Torah, les 24 livres, je parle. Hein. Il y a 22 lettres petites et 22 lettres grandes. Pour équilibrer. Ça vient contre équilibrer les choses. Et les 22 lettres sont les mêmes. Hein. C'est 22 lettres. Donc de Aleph à Tav, et chez les petites, et de Aleph à Tav chez les grandes. Le Aleph de Vaïkra, que Hachem chérissait Moshe, et que Moshe montrait une anava, une grande modestie à cette approche-là, il ne voulait pas, ça vient être Metaken à quelque part arranger ce côté où Adam, lui, il a dit non, c'est moi, je dirige, je vais ressembler à Dieu quelque part. C'était un peu l'idée du Yetzer, la proposition du Yetzer. Ouais. Et ce chiffre, il a une signification. Bien sûr, le 22 lettres, c'est les 22 lettres de l'alphabet. Les 22 lettres dans l'alphabet. D'accord? Et on va voir, c'est pour ça qu'il est dit là-bas dans le Passouk, donne-moi le Ben Ishraï, s'il te plaît. Il y a le Ben Ishraï ici? Regarde, il est juste là, donne-moi le s'il te plaît. Là, juste là, tu vois, il est un petit peu déchiré. D'accord? D'ailleurs, c'est ce qu'il dit l'ensemble de Ben Ishraï. J'ai vu ça dans le Ben Ishraï une fois. Ce que dit le Ben Ishraï ici, que le Passouk qui dit Vet Asher Chata Mina Kodesh Ishalem Vet Hamishlo Yosef Alav. Il y a un Passouk dans la paracha que nous avons vu, où le Ben Ishraï explique ce Passouk extraordinaire. Il dit Ve'et, pourquoi il commence Ve'et et? Le Passouk commence par Ve'et. C'est quelque chose avant. Ve'et Asher Hata, et la faute qu'il a fait Mina Kodesh du Saint, Ishalem, il payera, Ve'tra Mishito, et 1/5 de ce qu'il a fait, 1/5 de la perte du vol ou de la chose qu'il a cassée ou qu'il a touchée,
Yosef Alav, il rajoutera. Donc il payera 20% sur la mise qu'il doit rembourser déjà à la chose qu'il a touchée du Kodesh. Il a détruit, ou qu'il a volé, ou qu'il a pris, qu'il a désacralisé. Il devra payer la somme de l'objet, plus Hamishito Yosef Alav, 1/5 de la valeur, qui correspond à 20%. D'accord? Il dit maintenant pourquoi Et Hacher? Pourquoi c'est qu'on avait Et Hacher? Il nous dit Ben Ishra, quelque chose d'extraordinaire. Il dit pourquoi? Parce que quand on fait un péché, d'ailleurs vous le savez, je pense que vous savez, quand vous faites le vidouille, Anna, d'accord, Hachamno, Bagano, qu'est-ce que vous avez remarqué quelque chose ou pas quand vous faites Hachamno, Bagano, Gazalno, Barno, Dofu, Lachanara? C'est dans l'ordre. C'est l'ordre alphabétique. L'ordre alphabétique. Donc il y a les 22 lettres de l'alphabet. D'accord? Donc ça veut dire que quand on fait un péché, quelque part, le péché touche toutes les lettres de la création du monde. Parce qu'avec Kadosh Baruch Hu, avec les lettres, il a créé le monde. Et toutes les lettres de l'alphabet, il a créé le monde. Par la parole, Dieu Hachem, il a créé. La parole a été faite, au préalable, il a donc créé des lettres, où ces lettres-là, il va les utiliser dans sa parole, et qui vont donc créer le monde. Donc quand un homme, il fait un péché, qui commence par Guimel, Gezel, Barnou Dofi, parler du mal, etc., etc. Chaque péché, il a une relation avec la lettre qui est son départ. Donc, quelque part, il a touché une partie il a touché le monde, en fait, qui sont les lettres de la création. Donc, quand il fait un péché, c'est pour ça qu'on fait Hachamnou Baganou, pour réparer ces choses-là, pour réparer le péché. Pour réparer la lettre qui a été touchée et de la remettre à sa place. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'il est dit ici, Ve'et Chata, et sur le péché qu'il a fait. Et pourquoi il m'a marqué Ve'et? Pour dire que maintenant, sur la lettre qu'il a touchée, le Ve'et, Aleph Atav. Le Ve'et veut dire Aleph Atav, toutes les lettres. Ou de Aleph Atav, que tu aurais touché, que tu aurais péché, que ton péché aurait touché une lettre due à ton péché, ou ça a touché la lettre de la création, que tu as maintenant brisée parce que tu as fait du mal. Alors il faut dire, il faut Yeshalem, il faut que tu payes. D'accord? Alors il explique, il faut que tu payes. C'est quoi payer? C'est les Dvadot. C'est de supplier, de demander pardon. Il faut que tu payes ça. Il faut que tu dis, c'est pour ça que dans les lettres qu'on lit là-bas, dans le truc, c'est le nom des péchés qu'on regrette. Donc il faut que tu rembourses, il faut que tu fasses un regret sur le péché que tu as fait. Je ne volerai plus maintenant. C'est ce que tu dis. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Hamishito Yosef Alav. Hamishito Yosef Alav. Il faut 1/5 de plus. C'est quoi Hamishito? Combien il y a de lettres? C'est de lettres. Il y a 22 lettres dans l'alphabet. Mais on a oublié les lettres finales. Combien y a-t-il de lettres de finale? 5 lettres finales. Hamishito. Et n'oublie pas les 5 lettres finales aussi qui font partie de l'alphabet que tu aurais pu toucher, que tu as touché. Donc 5 lettres que tu devras toucher. C'est ce qu'on appelle les mansapar. Mansapar otiyot, c'est les 5 lettres finales qui sont appelées les gvorot, qu'il faut être metaken. Et c'est ça Hamishito Yosef Alav. C'est pour ça que dans l'ordre du vidouille, quand on fait un A, vous verrez, quand on arrive aux lettres doublées qui sont avec les finales, vous verrez, il y a 2 fois même. Il y a 2 fois le chaf. Regardez, vous verrez dans le sidour. Il y a les 2 mêmes. Il y a 2 mêmes pour une dans l'alphabet normal, plus la lettre finale. Vous faites le noun, pareil. Noun et noun sofit. Il y a les deux lettres de noun. Le kaf, pareil. Vous avez compris? Vous verrez dans le sidour. P, 2P. Ça dit, P, Sofit. P, Sofit. D'accord? Ça dit que Tzadik Sofit. Et comme ça, c'est pour justement, c'est ça, Hamishito Yosef Alav. Donc comme ça, il explique, pour ça que le passage commence, Ve'et Hacher. C'est quoi Ve'et? Le Aleph Atav que tu as touché, il faut maintenant le réparer par ton vidouille, en ne pas oubliant les 1/5, c'est-à-dire les 5 lettres, 20% de la somme. 5 lettres de plus. N'oublie pas les 5 lettres de plus. D'accord? Comme ça, il explique pour vous dire une petite notion. Comment il a, vous avez compris? Alors maintenant, revenons à ce qu'on a dit. Donc maintenant, il faut savoir que comme Moshe, il a été métaken, donc par sa nava, il a été métaken, le grand, en fait, la faute de Adam, quelque part, par sa anava, et c'est pour ça que Adam, là-bas dans les chroniques, il est marqué avec un grand aleph. C'est contrebalancé. Et d'ailleurs, pourquoi je vous ai dit, je suis en train de vous dire, qu'il y a 22 lettres petites, et il y a 22 lettres grandes. Et si tu analyses les 22 lettres petites, quelque part, dans ces 22 lettres petites, les psukim sont reliés ou par le pasouk lui-même, ou par l'explication du pasouk à un sujet de Hanava. Incroyable, incroyable. Toutes les petites lettres sont reliées avec un sujet de Hanava. Même dans Vaïzata,
qui était le fils de Haman, Aracha. Là-bas, le Midrash sur la Gada, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'était le plus humble des frères, des fils. Et c'est lui qui n'a pas été bouffé par les aigles, par les oiseaux sauvages. Parce qu'il était tout en bas de la pendaison. Donc les oiseaux ne l'ont pas touché. Pourquoi Hachem il a fait ça dans sa mort? Il a donné un fruit quelque part qui n'a pas été touché par les oiseaux qui l'ont bouffé. Parce qu'il était humble par rapport aux autres frères, des 10 frères de Haman. Et c'est Vaïzata. Et lui, il a un petit Zaïn là-bas. C'est-à-dire que même dans les méchants qui portent des petites lettres, comme je vous donnais ce lien de Vaïzata, etc. D'accord? Il y avait le sujet de l'ana. Donc toutes les petites lettres, ils ont une relation, comme ça on peut chercher dans les psukim, avec la modestie. Et toutes les grandes, un problème de Gava. C'est incroyable. D'accord? L'Ifkota, pour Abraham, il a pleuré sa femme quand elle est morte. L'Ifkota. Be'ibaram, la création, elle s'est faite avec de la création de Dieu. Elle s'est faite avec modestie. Il a tout s'est fait pour le shalom, pour une symbiose, tout est fait avec perfection. Toutes les lettres, ils ont un rapport avec le lien de anava, de délicatesse, de douceur. D'accord? Dans ça, Mokda. Mokda, la même chose. Mokda. Il vient de Mogda aussi. Il vient de le Beth Amikdash, le Mitzbeah. Tout brûle pour nous, tout a besoin pour nous. Bien que Dieu il fait son feu, il demande de faire un feu à lui, il met pas tout pour lui, il prend pas tout lui, descend. Il demande un feu de son côté. Tout est relié. Bref, donc voilà, pour vous dire un petit peu le lien. Alors maintenant, je vais vous raconter un Maasé qui est dans le Midrash, chose extraordinaire, que le Midrash nous raconte une histoire incroyable où Moshe Rabbeinu, quand il est monté au Mont Sinaï, il est monté la Marom, Hachem il a fait voir toutes les générations. Et il est rentré dans la Mitifta, dans la Yeshiva de Rabbi Eliezer. Belorkenos. Et Rabbi Eliezer, il lui a dit... Il prenait Mishnah de Para. Ouais, tu appelleras ton fils Eliezer. Ton fils, il s'appelle Eliezer. C'est pour ça que Moshe, il a appelé son fils Eliezer. Pourquoi? C'est l'allusion à Eliezer ben Orkenos. Pourquoi? Parce que là-bas, il est marqué, si vous avez fait attention, I had Eliezer, I had, avec l'article, comment on appelle ça qui définit la personne. D'accord? Le fameux Eliezer. C'est pour ça qu'il est marqué dans la Torah là-bas. Had Eliezer. Il n'y a pas marqué Echad Eliezer. Echad Eliezer. C'était un descendant. C'est un descendant de Eliezer. C'est pour ça qu'il a appelé Eliezer quelque part, il a vu le futur en sachant que c'est le nom de Eliezer ben Orkenos. Il arrivait dans la yeshiva de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui dit, écoute mon fils, il dit à Moshe, il dit, écoute mon fils, quand tu auras besoin de moi, tu m'appelles. Je suis là pour te sauver. Qui dit à qui? Rabbi Akiva. Quand il fait montrer les générations. Ouais. À part le coup des couronnes, ça vous connaissez ça. Bon, on va pas raconter. Alors il dit, tu viens quand tu as besoin de moi, tu viens me sauver. D'accord, pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a vu dans la paracha? Martha avec les Pigoudé. Elef, Ashva, Meot, Shivim, Hamesh, Vavea, Amudim. Ça vous rappelle rien, ça? 1775. D'abord, ça commence comme ça. Elef, Shva, Meot. Non, Elef, Shva, Meot, Shivim, Hamesh, Elef, Kesef. C'était quoi? C'était... Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait le décompte de tout ce qu'ils ont ramené. Et Moshe, personne ne doutait de Moshe que Moshe il a pu se mettre dans la poche. Impossible de pencher une faute pareille. Si, il y a eu ça. Mais ils n'ont pas douté au début. C'est Moshe qui a insisté, il dit non. Vous avez confiance en moi, il y a marqué dans la Torah, Tiyunekim, d'Hachem, et l'Israël, propre devant Dieu, propre devant Israël. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a demandé à ce qu'on compte. Les gens disent, mais non, on a confiance, on ne veut pas que tu comptes. On n'a pas besoin de savoir. On voit tout est beau, tout est magnifique. Non, j'insiste. Moshe, il insiste. Il voulait donner donc des précisions à ce qu'il a fait. Il a insisté, Moshe. C'est venu de Moshe l'envie de compter. On compte. Il s'est mis à compter. Il manque 1775 shekels. Et maintenant, on dit que Moshe, il a eu une honte. Il n'y avait pas plus grande honte que tout ce qu'il a vécu. Les 40 ans, il n'y a pas plus grande honte qu'il a vécu maintenant. D'être sûr d'un truc et tu te vois le contraire. Et les mecs, il y avait les moqueurs. Et bon, il savait plus où se mettre. On dit que Moshe ne savait plus où se mettre de dire qu'il était sûr d'un truc et il voit qu'il manque.
il ne savait plus quoi faire. Il s'est rappelé, quand il était au Mont Sinaï, que Rabbi Akiva, il lui a dit, quand tu as besoin de moi, tu m'appelles. Il a dit, Akiva. Et je vais vous faire montrer maintenant où il est le Akiva après, dans les psukim, attention, c'est pas fini. Magnifique, magnifique. Hein? Continue, c'est magnifique. Akiva. Moi j'ai l'envie. Akiva. Tout d'un coup, il y a un petit oiseau. Il vient un petit oiseau, un petit porc, comme ça dit, un petit porc, pas un off, petit porc. Quoi, petit porc? Bon, on va dire un petit porc, pas off, petit porc. Il est venu, où il s'est posé? Sur les vavés à Hamoudim, sur les crochets des poteaux qui tenaient les tringles, qui tenaient les rideaux de la cour extérieure. Il lève la tête, il entend le petit porc. Einem, les voilà. Et les Jivim Hamesh Shekalim, on les a fait en vavé à Hamoudim. Il les voilà, j'ai oublié de les compter ceux-là. J'ai pas compté la somme où j'ai mis sur les vavés à Hamoudim. Alors tous ceux-là qui sont moqués, ils sont venus qui choulaient à Gdera, ils sont venus noirs comme une marmite qui a cramé. Oui, on les a rendus, comme ça dit le Mirage, il les a rendus comme Kenaan. Ils ont été comme maudits, ils sont devenus noirs, ils sont restés noirs. Ils sont restés couchim. Tellement la honte qu'ils ont mis à Moshe. Et qu'il les a retrouvés. Non, pas, ils sont de Kenaan. Ouais, les noirs de Kenaan. Après, non. Mais ceux-là aussi, ils sont devenus noirs de honte. Ceux-là, ce sont les Antillais. Ouais. Ils sont devenus. Ils étaient pas tout à fait. Ils sont devenus noirs de honte. Et c'est pour ça que la Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? Achoshet Beksherim. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara sur ça? Très important. Pas douter sur quelqu'un. Même s'il te dit comme ça, il s'est trompé, ne doute pas de lui. Surtout si c'est un Talmid Hacham comme Moshe Rabbeinu. Mais même pour un homme simple, qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara? À Achoshet Beksherim, celui-là qui doute sur Kano, Loke Begoufo. Donc, il sera touché sur son corps, il sera Hazbe Shalom. Rochette Bema, Achoshet Beksherim. Des gens cachers, il est Rochette Baim. Il doute sur les gens cachers. Il est caché, il est droit. Pourquoi cacher? T'as mis Traham? C'est bien, non. Un homme droit, un homme juif. Ouais, Tamir Haram, en général, Tamir Haram. Celui-là, oui, en général, c'est Tamir Haram. Personne n'est cacher comme ça aujourd'hui. À Rochette Beksherim, celui qui voit mal un homme cachère, qui marche droit, qui est sincère, et qui le voit toujours. Peut-être il fait des magots, et sûrement. Le Québec, il sera touché dans son corps, cet homme-là. On n'a pas le droit d'être rejeté. Tant qu'il n'y a pas eu de quelque part quelque chose de manifeste. Il faut une preuve pour ça. Mais sinon, si tu parles comme ça, parce que tu penses que. Surtout si c'est un haram. Le premier qui sera touché, c'est toi. C'est la personne qui parle. Pour ça, il faut faire très attention. Et c'est pour ça qu'ils ont été touchés tout de suite. Le Québec ils sont devenus noirs. Direct. La honte qu'ils ont mis le noir à Moshe, la honte qu'il a eue, qu'ils sont moqués de lui, c'est eux qui ont pris le coup. Ils étaient beaucoup. Toujours il y a des clowns. Toujours il y a des moqueurs. Toujours. Vas-y, la suite, on continue. Bref. Et il a été sauvé par le Tzipor. Maintenant, Tzipor. Donc il a quelque part retrouvé son shalom, comme ça dit le Midrash. Il a retrouvé son équilibre. Il a retrouvé un shalom, un bien-être, quoi. Sinon, il est devenu fou, il ne savait plus comment faire. C'est pour ça qu'on dit que c'est un Tzipor. Le Tzipor lui a redonné le shalom. C'est quoi Tzipor en valeur numérique? 376. Oui. 376, valeur numérique, shalom. 376. Donc le Tzipor lui a donné l'union du shalom. Maintenant, on explique. Tout ça pour nous dire, mais pourquoi il a mérité tout ça? Pourquoi il a eu ces cadeaux de Dieu maintenant? Comme Rabbi Eliezer d'appeler un fils à Eliezer. Et pourquoi il a eu ce lien de Akiba, il lui donne quand tu seras dans un problème, tu m'appelles? Par quel mérite? Vous savez par quel mérite? Justement par le Aleph Zeira. Parce qu'il était, comme on l'a dit tout au début du cours, par la modestie de Moshe. Cette modestie a fait que Hachem lui donne des cadeaux. Un des cadeaux, c'est cette aide de Rabbi Akiva là. C'est le fait qu'il était humble. Ce petit Aleph qui monte à l'humilité de Moshe, c'est ça qui l'a aidé. Et maintenant, le Rami pose la question. Mais pourquoi des générations plus tard? Même l'Neshama est déjà là. L'Neshama est dans l'esprit déjà de Dieu. L'Neshama de Rabbi Akiva, même nos Neshamot à nous, ils sont déjà depuis le début. Alors maintenant, pourquoi on appelle Aleph Zeira? Le Rami pose la question. Non, pourquoi Aleph Zeira? Pourquoi pas Aleph Ketana? Pourquoi maintenant ce mot en araméen? Qu'est-ce qu'il y a là un rapport maintenant? On parle tout en hébreu, tout d'un coup tu dis Aleph Zeira. Dis Aleph Ketana. Milchan Zahir, là? Zahir, ça veut dire petit. Alors maintenant ça veut dire petit Zahir.
לא ליזר. לא בלי ליזר, זין avec עין, זין, עין, יוד, רש, א', ça s'écrit comme ça, זעירה. J'ai entendu parce que Moshe, on dit que quand il a vu Rabbi Akiva, il était tellement humble, il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui devait être Moshe. D'accord, très bien. Mais pourquoi on dit... Non, maintenant je pose encore une autre question. Pourquoi Aleph Zeira? Pourquoi pas Aleph Ketana? C'est ça que je pose comme question. Alors maintenant, il est encore plus petit. Il y a une gématria dans Zahir. Alors maintenant, regardez la beauté de la chose. Pourquoi il a ramené... vraiment minuscule. Ouais, mais d'accord, mais ça n'est... Ketana aussi. Canton, qu'on a appelé au début, petit, cantonnet. On peut trouver des mots hébreux qui sont très bien dans le langage. Pourquoi Zeira? Pourquoi les Hamidon? Parce que quelque part, par rapport à ce Midrash, il y a une valeur extraordinaire qu'on va découvrir. On dit c'est qui Rabbi Akiva qui a aidé Moshe par le fait qu'il était humble. On a appelé cette humilité-là, on a mentionné cette humilité de Moshe, on l'a montré par ce Aleph Zeira. Et les Hamidon l'appellent Aleph Zeira, ce petit Aleph. Maintenant, si vous prenez Aleph Zeira en valeur numérique, Aleph Zeira, valeur numérique, Aleph 111, Zeira 288. 288 et 111, 399. Vous suivez ou pas? C'est bon? Donc Aleph Zeira. C'est quoi 399? Et c'est quoi 81? Égale Rabbi Akiva. Donc par le fruit de la modestie de Moshe, où les Ramim ont employé le petit Aleph, pas Aleph Ketana, et la Aleph Zeira, Gematria 399, qui correspond à la Gematria de Rabbi Akiva. C'est pour ça qu'il a eu l'aide de Rabbi Akiva par la modestie de Moshe. Ça a emmené, ce Aleph-là va venir l'aide de Rabbi Akiva, par ta modestie. Et c'est pour ça que les Ramim l'emploient toujours Aleph Zeira. Vous comprenez? Toujours il dit Aleph Zeira. En fait, c'est allusion à Rabbi Akiva. Et parce que c'est pour ça qu'on va voir après, plus tard, que Moshe va revenir en Gilgoul dans Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est Moshe Rabbeinu. Rabbi Akiva. Et maintenant on comprend la relation entre les deux. L'humilité de Moshe emmène Rabbi Akiva. C'est ça qui va faire l'aide donc Aleph Zeira, c'est ça qui fait que Rabbi Akiva est venu l'aider. Et c'est pour ça que la valeur de Aleph Zeira, c'est la même valeur numérique que Rabbi Akiva. Compris? Incroyable. Maintenant pourquoi? J'ai marqué un autre icône. Zeira, c'est notre icône. C'est le début de chaque lettre. Je l'ai pris et j'ai fait un petit notre icône. Zeira, notre icône, Ze et Rabbi Akiva, Yaskiroto. C'est lui qui va le rappeler. Yaskiroto. Bref, ça c'est une petite Nekuda. D'accord? Zeira. Maintenant j'ai quelque chose d'autre. Aussi incroyable. C'est aussi pourquoi il y a marqué Or Zarou al Sadiq, Agav. Or Zarou al Sadiq, ou les Shrelev, Simcha. Zaroua, c'est le même racine que Zeira. Or Zarou al Sadiq, ou les Shrelev, Simcha. Prenez les fins des lettres. Allez-y. Or, Resh. Zaroua. Aïn. Rabbi Akiva. Zaroua. La Sadiq. Rabbi Akiva. La Kikouf. D'accord? Akiva. Ou les Shrelev, ou les Shre, Yud, Lev, Bet, Simcha, et. Ça fait Akiba. D'accord? Or Zarou al Sadiq. D'accord? Une lumière Zarou al Sadiq. D'accord? Ça c'est Moshe Rabbeinu. Or Zarou al Sadiq, Or Zarou al Sadiq. Or Zarou al Sadiq. Akiva avec E. Alors, de là, on prouve que c'est avec E. Akiva, c'est avec E. Il y a les deux. Mais là, en général, on va Rabbi Akiva avec E. Mais de là, on apprend, justement, il y en a qui veulent apprendre de là que Rabbi Akiva, ça s'écrit avec un E. De ce passouk-là. Or Zarou al Sadiq, avec E. De là, on apprend. Alors les enfants, faites pas attention que c'est He au lieu d'Aleph. Ouais. Hein? D'accord. Vous dormez ou quoi? C'était son. Compris? Oui, il confirme, c'est tout. Il dort. Compris? Et Rabbi Eliezer, il a appelé les gens par rapport à quoi alors? Il a dit Rabbi Orkelous. Tu seras mon descendant, Tu auras ma descendance. Oh tiens, moi j'ai déjà vu avec He. Écrit. Non, il y en a qui veulent dire, comme ça on apprend des... Il y en a qui disent, il y a une discussion là-dessus. Avec E ou avec Aleph. Mais de ce passage qu'on apprend que c'est avec E, Kilo. Comme ça, ils veulent prendre des mefarchim, je sais pas.
Alors il y a une autre Nekuda. Ça, c'est deux choses. Ouais. Il y a une autre Nekuda. Et ça, c'est incroyable. On dit que Adam Arishon, il a fauté. Quand il a fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Combien a-t-il de Netzutzot à Gdusha? Combien Hachem il a donné des Netzutzot à Gdusha dans le monde? On dit que toute la Gdusha correspondait à Rapah Netzutzot Gdusha. Rapah. Vous avez entendu ça déjà? Rapah Netzutzot Gdusha. 288. Rapah P. Resh P. Het. Ah, ils sont pas cassés. 248, c'est les membres. 248, c'est les membres. 248, quand il s'est cassé le 288, c'est pas 248. Ah, bon. Pas. Toi, tu dis Ramar. Ramar, c'est Evarim. Rapar. Celles qui sont cassées dans le Kéli. Rapar. 288. Pas 248. 248, c'est les membres. Les vaisseaux sanguins et les misotes positifs. D'accord? Donc, Rapar Netzutzot Gdusha, il a claqué toute la Gdusha, et il y a eu des étincelles de Gdusha qui sont éparpillées, et qui sont arrivées à un nombre de 248 Rapar Netzutzot Gdusha. 288, tu vois, tu vois. Ils vont brouiller aussi. 288. Ah, si comptait la TVA. Voilà. 288, d'accord? Rapar. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il va faire le travail, et nous aussi, on a notre travail de remettre tout en ordre. Et d'ailleurs, c'est ça le problème depuis la création, où déjà Hachem, il allusionne le Inyan, que la Gdusha était présente, et que Adam va casser ça. Là-bas, il est dit dans la Torah, au moment de la création, qu'est-ce qu'il est dit? Veruach Elohim merachefet al pene hamaim. Et l'esprit de Dieu flottait, l'esprit d'Hachem flottait sur la face des eaux. D'accord? Comme ça, il dit Veruach Elohim merachefet. Rapah, Shama. Bien fait, David. Rapah dans Merachefet. Il y a marqué merachefet. Quel mot il y a dedans dans merachefet? Il y a le mot rapar. C'est pour ça que c'est qui l'esprit de Dieu ici? C'était la Gdusha qui était là. J'essaie de remplacer. Il y a les 248 niveaux de Gdusha qui étaient là. Vous entendez? Le rapar. C'est bien, David, tu commences, c'est bon là, tu vois vite. Ah bah. Si Ilan il s'assoit ici. Ah, toi aussi, il voit. Si Ilan il s'assoit, j'essaie de. Ah, tu as pris sa place. Il a pris sa place, mais bon. Peut-être il y a quelque chose qui vient. Vous avez compris? Merachefet, qui planait, l'esprit de Dieu, écoutez, l'esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui planait? L'esprit de Dieu. C'est quoi l'esprit de Dieu? C'était donc les 248 niveaux de Gdusha, de 88 niveaux de sainteté. Les 288, les Gdusha. Il planait sur la face des eaux. Et c'est pour ça que le mot Merachefet, qu'est-ce qu'il y a dedans le mot? Il y a le rapar. Il y a les 248. Mais qu'est-ce qu'il a fait Adam? Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme lettre? Merachefet. Il n'y a pas que Merachefet, il n'y a pas que rapar. Il y a Met. Met rapar. Il a tué le rapar. Met rapar. Vous comprenez? Merachefet, il y a le mot Met et rapar. Même tav et rapar. Ça fait le mot Merachefet. Donc la faute, elle est faite qu'il a tué les rapars. Il a de ça de 58. Et c'est pour ça que maintenant Moshe est venu, par sa modestie, par son travail, qui lui, il équivaut à tout Israël. C'est pour ça que lui, il va arranger tout ça, Moshe Rabbeinu. Par ce petit Aleph Zeira. Par ce petit Aleph Zeira. Par sa modestie, il répare tout. Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, la modestie, c'est la mida où on peut avoir tout. Même le Gan Eden et le Olam Abba. Même si on n'a pas fait grand-chose. Par la modestie. Par l'humilité. Un homme, s'il est humble, il gagne tout pour lui. Même si c'est dur, c'est dur. Mais c'est un travail, un homme qui est humble, qui est modeste, qui est humble, qui se contente, qui accepte, même on lui a dit, il gagne, c'est lui qui gagne. Quel Zohar qui a le Kadosh Baruch Hu, il le considère comme le soleil au zénith. Puissance. C'est une puissance aux yeux de Dieu. Alors Moshe, il avait cette qualité-là. Et Moshe va faire la récupération de Adam dans ce petit Aleph Zeira. D'accord? Et c'est pour ça que quand tu prends Rapar, on a dit 288, par la modestie de Moshe qui est Zeira, Zeira c'est quoi? Quand on a dit c'est petit, Zeira ça veut dire petit. Zeira en valeur numérique, 288. Donc 288 de Zeira, qui veut dire petit, en valeur numérique 288, va réparer les Rapar, les 288 et toutes autres qui sont éclatés. Par la Gavra d'Adam Arishon. Par la Gavra d'Adam. C'est pour ça que le Aleph, ça revient à ce qu'on a dit au début, le Aleph de Vaïkra de Moshe qui allusionne à Moshe, et le Aleph Gadol qui allusionne à Adam, qui est en grand. Et ça, c'est ça qui vient réparer. Il vient réparer le Rapar. Donc Zeira, valeur numérique Rapar. Les 288 Gdusha qu'il a détruit, que Zeira va réparer
que le maître Merachef est le maître à part. Moshe, Zeira, le Aleph, Zeira, Zeira, 288, vient réparer. Donc la qualité de la modestie répare tout. La répare tout. C'est un homme qui est humble, il répare tout. Comme ça, j'ai mentionné. D'ailleurs, c'est ce que, pour les chazek, ce que tu dis. J'ai marqué ça, je l'ai marqué d'ailleurs, dans mon cahier. Pour les chazek, sur ça, on dit qu'Adam Arishon, quand il a fauté, il avait toutes les neshamot d'ailleurs. Donc la gava qu'il a eu un peu, toutes les neshamot. Donc chaque dorot avait l'attaquer de la mida de la nava. La mida de la nava. Ça se relie à presque tout. On est toutes les Moshe, ou comme le peuple juif dans son entité. Tous pareil. D'accord. Il y a une autre écouta aussi, après, bon, qui rejoint le pasuk un petit peu du Ben Israël. Et Asher Hata, Yeshalem, Hamishito Yosef Alav. Il y en a qui disent que c'est Et Asher Hata. Donc, quand un homme il pêche, quand un homme il fait des péchés, donc il touche toute la création. Le nien de Alev Tav, qui correspond aux lettres qui ont servi à la création. Un homme, il pêche, il touche la création. Asher Hata, Ishalem, donc il payera. D'accord. Et c'est quoi Hamishito Yosef Alav? C'est quoi Hamishito Yosef Alav? Là, c'est pas, comme on a dit, les 5, même ça part des 5 lettres finales. Et là, c'est les 5 degrés de Neshama. Il devra réparer, il devra rajouter dans tous les degrés de Neshama le tikkun. D'accord. Nefesh, Wa, Neshama, Haya et Yehida. Il y a 5 niveaux de l'âme. D'accord, voilà, c'est ça le lien de Yosef Alav. Il devra donc faire un tikkun Klalid sur les 5 degrés de Neshama qu'il a. Donc c'est ça le lien de un 5e de rajouter. Ça ne suffit pas de dire ah ben non, j'arrête. Il faut réparer maintenant tous les niveaux d'âme. Il faut faire une tchouva chez les mains. Et ça, il faut toucher jusqu'au niveau le plus élevé qui est Yehida, qui ne descend pas tout le temps chez nous. Qui n'est pas relié avec nous quand on fait des péchés birlal, ne peut être jamais relié avec nous. Tu comprends? Et c'est d'ailleurs elle qui va nous réveiller. C'est Yehida, c'est le niveau le plus haut que nous avons, c'est elle qui reçoit les messages de Dieu. Quand on dit Dieu il parle, il donne des paroles, nous on n'entend rien, nous. Comment on n'entend rien? Si Dieu il parle, tous les jours, dans le Mishnah, il dit tous les jours, Dieu il dit Mecharet, Veomeret, la kol elle dit, toutes sortes de choses. C'est des appels, des bas de colle, pour que le juif se réveille. Mais on n'entend pas, nous. Ah, tout d'un coup, celui-là il fait tchouba, tout d'un coup il fait tchouba. Je sais pas, j'ai envie, tout d'un coup, je me pose des questions, tout d'un coup. C'est pas comme ça. C'est parce que maintenant tu dis je me pose des questions. Parce que quelque part en haut, on t'a réveillé, on a touché le niveau le plus haut, qui ne descend jamais chez toi, mais qui est relié par une infime petite mesure, qui est reliée avec ton esama inférieur, qui est Haya, qui est l'esama inférieur, qui est Rouar, Nefesh, etc., jusqu'à rentrer en toi. Donc toi, tu perçois pas la parole de Dieu, parce que c'est trop fort pour toi, c'est que le niveau suprême qui reçoit la parole de Dieu, mais après, il y a une liaison, on va dire, une relation par des codes différents qui rentrent chez toi, et tout d'un coup, ah, j'ai envie ce matin, tiens, j'ai envie d'aller écouter un truc, j'ai envie de voir, attends, ça m'intéresse. Pourquoi aujourd'hui plus et hier non? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui plus qu'hier non? Tout d'un coup, tu as un réveil, tu as envie. Parce que Hachem l'appelle, il l'envoie tout le temps. Alors, des fois, la lésion, elle est bouchée, ça bouge. Et tout d'un coup, il y a un petit truc qui s'ouvre, ça passe. Et ça te donne une envie que tu comprends pas, qu'elle vient comme ça. Ou une ashgaha, ce qu'on appelle une providence, qui t'a fait connaître quelqu'un, qui t'a fait sympa. Tu comprends? C'est en haut, ça. C'est pas de toi. C'est pas en bas. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre la gava. Tu dis, ah, c'est moi, et je lui ai fait, et j'ai fait ça. Rien du tout. C'est grâce à en haut qu'Hachem a envoyé des paroles, il a réveillé ta neshama supérieure, qui a fait le passage à ta neshama inférieure, jusqu'à rentrer dans ton corps et prendre conscience de la chose. Tu comprends? C'est pour ça que, quelque part, ne prends pas les galons pour toi. Toujours remercier Hachem. Toujours tu remercies Hachem qui t'a réveillé à faire tchouva, qui t'a réveillé à venir, qui t'a réveillé à changer, qui t'a réveillé à t'améliorer. Je ne dis pas, ah c'est moi, et ça c'est moi. Il grossit le juif et il donne un coup de pied dans tout après. Il oublie Dieu, pas oublier Dieu. Jamais oublier Hachem. Jamais, dans tout ce que tu fais, parnassal, travail, business, d'argent, directeur de banque, directeur de ce que tu veux, n'oublie jamais Hachem. Jamais qui t'a mis ça. Comme je vous l'ai raconté cette fameuse histoire, 1000 fois je vous l'ai raconté. Ce fameux type qui était un simple salarié pauvre, jeté, et il a été pris dans une entreprise, doucement, il est monté, il est devenu le chef d'entreprise lui-même, sauf à la fin. D'accord? Et tous les jours, il rentrait chez lui, il s'enfermait dans sa chambre, et il se mettait à se taper dessus quelque part, à se donner des mots très durs à lui-même. On pensait qu'au début, les enfants, ils pensaient qu'il parlait avec un employé, et il lui rentrait dedans. Et il voyait que le père, il sortait tout seul. Il dit, papa, mais qui tu parles? T'es un voyou, je suis un voyou, t'es nul, t'es si, qui tu parles? Alors il dit, mes filles, je vais vous expliquer, venez avec moi. Il me fait rentrer dans la chambre qui s'enfermait.
Il dit, parce que des fois, moi je suis chef d'entreprise, maintenant je suis grosse tête, maintenant je suis... Et des fois, j'ai la gava, c'est moi, j'oublie des fois, j'oublie, achète d'où j'oublie. Alors qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon armoire, d'accord? Et je vois mon habit en haillons, mon vieux habit que je portais quand j'étais un jeté de la rue, un pauvre type. Et je l'ai gardé, cet habit, je ne l'ai pas jeté. Je les garde, je le mets toujours devant mes yeux. Et je regarde cet habit, je lui dis, regarde d'où je viens, et maintenant j'ai crié sur celui-là, je lui ai dit, j'ai montré de la gava, je l'ai traité de ci et de ça, mais regarde d'où je viens, regarde d'où je suis venu. Et j'ai oublié Dieu, j'ai pris les galons pour moi, la fierté pour moi, le pouvoir pour moi, l'argent pour moi. Alors il ouvre sa commode, il ouvre sa garde-robe et il voit son vieil habit de clochard qu'il était, et qui demandait rien que donnez-moi à manger pour vivre. Et maintenant j'oublie Hachem, alors il se remettait en question, même que je suis le patron d'une plus grande entreprise, n'oublie jamais Hachem. Et ça c'est valable pour nous tous. Hein. Même si tu es le chef, tu es grand, tu as des employés à ta charge, tu as des filles à ta charge. Tous les niveaux. Tous les niveaux, chef d'entreprise, rave communautaire, n'importe quelle situation. N'oublie pas Hachem. De quoi pas que ça c'est toi. Toujours remets-toi à Hachem, toujours refaire-toi à Hachem, parce que c'est lui qui te réveille d'en haut, sans que tu le saches. Il te fait un bien pour ta neshama et pour toi, ton corps. Mais nous, on oublie. On croit que c'est nous. C'est pour ça qu'il faut se rappeler toujours, c'est important de se rappeler toujours du passé. Toujours, il faut se rappeler du passé. Ne pas faire les mêmes erreurs. Se rappeler du passé, et à la fois prendre des bonnes décisions pour le futur. Et dire maintenant, après tout, maintenant je progresse et j'avance, Dieu m'aide. Il y a les deux, il y a la relation passé et futur chez nous. On ne coupe pas le passé. Celui qui coupe le passé, son futur est coupé d'avance. Il n'y a pas de futur. Il faut vivre avec le passé. Vivre. Il faut se rappeler, pas vivre avec le passé. Il ne faut pas vivre avec le passé. Il ne faut pas... Parce que tu vas t'angoisser tout le temps. Il y a eu ça, ils nous ont tués, ils nous ont fait ça. Il ne va pas vivre. Il faut penser, il faut se rappeler du passé, des histoires, de la vie de nos ancêtres. Du vécu. Voilà, du vécu, afin de ne pas en faire les erreurs et prendre conscience des choses. Et quand il y a des trucs qui sont faits à cause de quoi, analyser le passé comme ça, je ne refais pas la même chose. Et prendre des bonnes décisions pour le futur. De ne pas retomber dans le piège des erreurs passées. Donc le passé, il doit être tout le temps dans ta tête. Pas vivre avec, mais se rappeler du passé, pour t'aider à ton futur. Et si tu dis, moi mon passé, je m'en ai rien à foutre, m'en fous de tout ça, je coupe, sache que tu n'as pas de futur. Tu n'as pas de vie future. Non, mais c'est bien de couper le passé sur les mauvais traits de caractère. Oui, non, quand je dis couper, pas couper. Oui. Non, il faut analyser, même le mauvais. Il faut être conscient c'est pas qu'il faut éviter. Apprendre. Il faut apprendre, même des mauvaises choses. Pas tout prendre. C'est pas qu'il faut oublier. Il ne faut pas oublier les mauvaises Non, parce choses. qu'il ne faut pas rappeler aussi les mauvaises choses. Non, je vais te dire. Mais je vais la tout va. Non, c'est pas qu'il faut pas. On te dit, hein, tu as dit qu'il ne faut pas lui rappeler ses péchés. Comme Chané. Tu vois bien que la Torah, elle nous parle, c'est-à-dire c'est la seule religion qui est la nôtre, où on parle de toutes les galères qu'on a fait. À Dieu et aux hommes. Il n'y a que nous. Toutes les autres religions, c'est le top. Best, les meilleurs. J'ai aucune erreur. On est les champions. Bon, tu penses à un homme merveilleux et des hommes merveilleux. Nous, c'est la seule religion, on dit nos bonnes choses, nos qualités de bonnes choses, et on s'éclate, on nous éclate, nous-mêmes. On dit, on a fait le veau d'or, on a fait ça, les miraglim, Où tu as vu une religion qui s'accuse? Regardez dans les trucs de politique. Ils vont dire, on est des nuls, on vaut rien, on fait ça, mais on a des bonnes choses aussi. Jamais. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La plupart des gens politiciens, d'abord ils vont dire c'est les meilleurs, et pas seulement ils vont dire c'est les meilleurs, mais ils vont dire les autres c'est des nuls. C'est les autres qui sont nuls, pas eux, jamais. Nous, c'est le contraire. On a l'air d'être maso, hein, mais c'est ça la vérité. Parce qu'ils sont reliés avec le passé. Et c'est comme ça qu'on avance pour le futur. C'est ça la religion juive. On est relié avec le passé, on a fait le veau d'or, c'est vrai. On a fait les meraglim, c'est vrai. Mais on ne recommencera plus. Il ne faut pas l'oublier, pour ne pas recommencer justement. C'est pour ça qu'il faut s'en rappeler. C'est ça la différence. Mais dire qu'on est les meilleurs, et cacher la face, d'être un pourri, d'être un voyou, d'être un tueur, tout ça, de cacher la face, ça ne veut rien dire. Vous comprenez? Tous ces gens-là. Des tueurs, regarde aujourd'hui, jusqu'à dire qu'il n'y a pas eu longtemps à Toulouse, voilà. Pas disant les meilleurs, quels meilleurs? Des tueurs, des bandits, des voleurs, tout. Dans le monde entier, il n'y a que qui font de la pagaille. Dans le monde entier. Pourquoi comme ça? Et nous, non. On ne fout pas la pagaille. Dans le monde entier, on fout la pagaille. Est-ce que nous, on tue des gens? Dans le monde, est-ce qu'on tue des gens, nous? Ah, en Israël, ils vont te dire. Ah oui, vous tuez. Mais nous, en Israël, on est tout le temps harcelés. On est en état de guerre.
Et nous, on tue les enfants. Nous, on fait de la chirurgie de guerre. On fait attention au moins d'enfants. Et quand il y a un enfant qui meurt, ou il y a des enfants qui meurent, malheureusement, chez eux également, pourquoi ils meurent? Parce qu'eux-mêmes, ils les mettent devant. Parce que eux-mêmes, ils les mettent devant comme barrière et comme mur. Alors, bêtise. Comme bouclier. Comme bouclier. Comprenez la différence? C'est ça la différence. C'est pas intentionnel. Vous comprenez? C'est ça la différence. Alors, il ne faut pas croire que ces gens-là, que nous, on est comme eux. Aucun rapport. Nous, nos fautes, on les reconnaît. Et on s'excuse. Et on veut plus les refaire pour le futur. Mais eux, non. Ils cachent leurs fautes pour dire que c'est les meilleurs. Mais quand on regarde profondément, c'est que des fautes. C'est que de la tuerie, c'est que de la cruauté, c'est que de la méchanceté, c'est que la ruine, c'est que la désolation, c'est que le désert. Il n'y a rien de bien. Rien de bien. Et ils font peur à tout le monde. Attendez, je parle pour tous, hein. Tous ces gens-là. Hein. Les blancs comme les noirs, hein, vous avez compris, quoi. Ça veut dire, pareil. Dans toutes les générations, il y a un changement. Hein. Des fois, c'est les musulmans qui prennent la vache enragée, et des fois, c'est les autres. Ça dépend des générations, mais c'est pareil. Vous savez ce que j'ai vu, moi? J'ai vu en photo, hein. Je n'ai pas vu moi-même, mais je l'ai vu en photo. Ça a été pris par un ami. Truc de fou, hein. J'ai dû vous le dire d'ailleurs une fois, dans ma cour. C'est un ami quand il est parti au Vatican. Au Vatican, il est parti. Il est rentré dans les musées du Vatican. Non, pas Ménaché. Entre autres, oui, il y a aussi. Mais un ami à moi, que je fréquente, il vient des fois même le Shabbat chez moi, dans ma synagogue ici. Il m'a fait montrer la photo. Hein. C'est lui, il l'a prise. Hein. Il est rentré donc dans les caves du Vatican, musée du Vatican. Et qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Hein? Non. Écoute, ça, tu vas devenir fou. Qu'est-ce qu'il a vu? Alors, un musée de Jérusalem. Attendez, non, il n'a pas vu maintenant. Ouais, non, mais il n'a pas vu les kélim, ils n'ont pas fait montrer les ustensiles. Non, il n'a pas fait montrer les ustensiles. Non, un musée, genre, comment on appelle ça, officiel, reconnu, pas que du vol. Visité par le monde entier. Un musée du Vatican. C'est pas un truc Ranouki à cacher, ils l'ont volé. C'est pas les trésors, c'est pas les trésors. Un musée, c'est pas des trésors. Bref, écoutez ça et vous allez devenir fou. Il est parti visiter, bon il était là-bas à l'époque, pas très religieux, bon il a dit il va visiter, parti visiter les musées du Vatican. Il rentre là-bas, d'ailleurs ça l'a réveillé, hein, c'est une des Satchouva d'ailleurs, c'est une partie de Satchouva. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une tapisserie, un grand tapis, mais à la place qu'il soit le tapis au sol, c'est une tapisserie murale. Vous comprenez? Vous savez ce que c'est? Tapisserie, un grand tapis mural, 5 mètres de haut sur 5 mètres de long, un truc énorme, hein, un mur énorme. Hein. Qu'est-ce qu'il voit? Il est malade. Qu'est-ce qu'il voit? Bien sûr, il prend des photos, hein, il prend la photo, donc il me l'a ramené, donc je l'ai vu. Je l'ai vu, hein, la photo. Hein. Je l'ai vu de mes yeux. Hein. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des gens tout nus. Écoutez bien, une file de gens tout nus. Des femmes, des hommes. Tous nus comme ça. Une longue file comme ça. Une file, tu vois, qu'on voit au fond, qui s'arrête, qui continue, quoi. Et le plus près, donc, que un homme tout nu, il est à genoux, devant cet homme qui est à genoux, qui est devant lui? Le pape. Le pape avec une croix, comme ça il tient une croix. 2 soldats armés sur les côtés, à côté du pape. Le pape sur un trône, tu vois, un trône de roi, tu vois. 2 soldats armés. Le plus près, donc, de la queue, là, du tour, là. À genoux, la tête abaissée, et un soldat armé avec une épée au cou. Et le commentaire de cette belle tapisserie qui vante le monde chrétien, le monde de l'Église, qui le vend, parce que c'est dans les musées, c'est une fierté. Et qu'est-ce qui marque dans le commentaire, donc? La conversion forcée des Juifs. Comme ça, c'est marqué. La conversion forcée des Juifs. C'est tous des Juifs. Et on les met tout nus, et on les humilie, et on leur met un couteau dans la gorge. Si je viens juif, je viens chrétien, on tue. Et ils mettent avec fierté la conversion forcée des Juifs. Dans mes yeux, je l'ai vu ça, la photo. Hein. Il a pris en photo, il est devenu fou, le mec, il est devenu fou. C'est pas possible. C'est une fierté chez eux. Et nous, vous comprenez? C'est différent, mais rien de différent. Et ils s'annoncent comme les meilleurs, les plus beaux. On n'a fait jamais de péché, on fait jamais de faute. Nous, notre religion, elle est... C'est tout l'amour, dans l'autre jour, dans l'autre jour.
Tu comprends? Tout de l'amour, soi-disant. C'est tout du bluff. Tout du bluff, tout ça. Et c'est malheureux, parce que c'est des gens qui ont d'esprit, mais qui ne voient pas la vérité en face des yeux. Quoi. Ils veulent pas la voir, voilà. Pas la voir. Pareil pour les autres, ces pauvres, ceux-là aussi, les musulmans. Ils mettent des enfants devant, après ils disent les juifs, eux aussi, ont tué des enfants. Mais quel rapport? C'est pas le rapport, le rapport n'est pas le même entre une tuerie comme ça d'innocents et un rapport de guerre où eux-mêmes ils mettent les enfants, où eux-mêmes ils attaquent, et où eux-mêmes ils nous harcèlent, et eux-mêmes ils envoient des missiles, ils veulent la mort. Et avec tout ça, on prend les précautions qu'il faut, parce que combien l'armée israélienne elle est tellement dans la délicatesse. Vous comprenez la différence? La parallèle serait si nous aussi, dans le monde, on tue des gens. Là, d'accord, tu fais une parallèle. Là aussi, on tue des gens. Allez, on tue des gens. Mais c'est pas le cas. Est-ce que les Juifs, ils tuent des gens dans le monde? Est-ce que les Juifs prennent des armes, ils tuent comme ça? Allez, des Arabes, on tue des Arabes. Où on a vu ça? Personne. Donc un Juif, il a fait ça. Dans le monde, on tue pas des gens. On n'a jamais tué des gens. Ne parle pas d'Israël. Israël, c'est un autre problème. Israël, c'est une guerre. Israël, ils veulent se défendre. Ils sont sans cesse asselés. Et même quand ils veulent se défendre, ils font attention aux enfants. Et s'il y a des enfants morts, c'est à cause d'eux-mêmes. Eux-mêmes, ils ont mis les gosses. Eux-mêmes, ils ont fait ça. C'est eux-mêmes qui tuent leurs enfants. Avec fierté, avec joie. Ils ont le paradis pour avoir 70 bonnes femmes. Mais 70 bonnes femmes pour aller au Gan Eden. Fais-les ici, les 70 bonnes femmes. Il n'y a aucune logique dans ce qu'ils font. Ça, c'est un Gan Eden pour avoir 70 gonzesses. On a besoin d'aller au Gan Eden pour avoir 70 femmes. Fais-les ici, 70 femmes. Et tu les as ici, le Gan Eden. Si c'est ça, le Gan Eden pour eux, d'avoir des 70 bonnes femmes, même. Pourquoi tu vas au Gan Eden pour avoir 70 bonnes femmes? Fais-les ici, les 70 bonnes femmes. Pourquoi? C'est quoi cette histoire-là? Il n'y a rien de normal. Il n'y a rien de divin. Il n'y a rien de divin. Tuer des gens. Tuer des juifs. Il n'y a rien. Il faut tuer pour tuer. Vous comprenez? C'est pour ça que ça s'appelle le Coran. C'est incohérent. C'est incohérent, le Coran. Non, c'est dommage, ils comprennent pas. Réveillez-vous, il faut leur dire. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous, voyez les différences. La vraie vérité, c'est... Que Dieu nous aide, Bévrat Hachem, et qu'il aide les Juifs. En fait, c'est un message pour nous. Ouais, c'est un message pour nous. C'est à nous de se réveiller. C'est un message pour les Juifs. On se réveille déjà. On n'appelle pas déjà. Oui et non. Bévrat Hachem.